Cette vidéo contient du spoil. Ok, beaucoup trop d'entrées dans cette introduction. Bonjour à tous les amis, c'est First, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de la review sur Evangelion. Et bah ouais, sur Evangelion, aujourd'hui on va parler d'Evangelion. Alors Evangelion, qu'est-ce qu'on va en dire d'Evangelion? Et bah on va en dire des choses. Enfin, on va en dire. On va pas forcément dire beaucoup de choses, mais on va les dire avec, avec autorité, si je puis dire. Il y a des points sur lesquels je vais revenir dans la vidéo, mais comment dire, il n'y en a pas énormément, mais on va en parler. On va en parler. Et donc, du coup, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire, on va commencer cette vidéo avec les informations générales concernant l'animé d'Evangelion, que je vous laisse ici à l'écran. On va regarder vite fait. Le titre original anglais, enfin, le titre original, il n'y a pas de titre original, enfin, le titre original c'est plutôt même le titre japonais, enfin bref. Le titre anglais c'est Neon Genesis Evangelion, que beaucoup de gens connaissent. Le titre japonais c'est Shinseki Evangelion. Les gens connaissent beaucoup moins, mais il existe. Ouais, j'ai cherché sur Google, hein. Me demandez pas. Une saison de 26 épisodes, on reviendra là-dessus. 26 épisodes. On reviendra là-dessus. J'ai vu la VF. C'est un animé qui date de 1996, et à l'heure où je vous parle, le seul animé du siècle dernier que j'ai vu. C'est donc évidemment vous vous doutez le plus vieil animé également que j'ai vu. Ça jouera légèrement peut-être en sa faveur vers la fin de la vidéo, mais bon, on reviendra dessus. Évidemment c'est un shonen, je l'apprends à personne, et je l'ai visionné en juillet dernier, juillet 2019. Voilà une petite image qui vous représente assez bien l'animé avec les Eva et les enfants prodiges qui n'ont de prodige que le nom pour moi, mais bon bref, on va revenir dessus. Euh, oui, parce que si vous pensiez que la vidéo de FMAB avait atteint le summum du sel, vous n'êtes pas prêt. Clairement. Et d'ailleurs, je parle de cet épisode-là, mais je me disclaim également pour le prochain épisode, qui risque d'être l'épisode le plus sanglant de toute cette série. Mais aujourd'hui, ça va déjà être quelque chose. Mais bon, pour ceux qui avaient eu du mal avec FMAB, euh, préparez-vous mentalement. Si vous êtes fan d'Evangelion, c'est peut-être pas la vidéo qu'il faut regarder. je, je vous le dis. Bon, après, faites ce que vous voulez, hein. Mais likez quand même, hein, peu importe, hein. Vous likez quand même. Vous, avant de partir, likez. Ça fera une vue, un like. Bref, on va commencer comme d'habitude, hein, avec les informations de points positifs de l'animé. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a pas beaucoup. Regardez un peu. Oui, je crois qu'on a battu le record du nombre de points positifs le plus bas. Euh, voilà, il n'y en a que 3. Je vais revenir dessus, mais la vidéo va pas forcément être très longue, hein. Mais bon, je dis ça à chaque fois et à chaque fois on passe les 20 minutes. Mais bon, là il n'y a pas grand chose à dire vraiment. Bah, les points positifs, voilà, avec le concept de l'animé est pas mauvais, hein. Franchement, j'aime bien ce côté. On fait combattre des. Enfin, on fait combattre des gamins dans des anges. Enfin, dans des Eva contre des anges. Ça y est, je commence déjà à m'embrouiller. Euh, il faut que ce soit des gamins parce que les adultes ne peuvent pas contrôler ces gros mechas qu'ils appellent des Eva, des évangélions. Euh, et du coup, je trouve ça assez sympa comme concept. Après, évidemment, c'est un concept quoi. Ils l'ont pas énormément poussé, voire peut-être même pas assez poussé. On reviendra dessus de l'autre côté en partie point négatif, mais ouh là 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 là, vous allez voir, ça va trash très très fort de l'autre côté, hein. Vous voyez déjà qu'ici il n'y a pas grand chose. C'est annonciateur de ce qui va se passer derrière, hein. Le pouvoir des anges, alors je me rappelle pas précisément de chaque pouvoir de chaque ange, mais je sais que j'avais été impressionné à l'époque par les capacités des anges. C'est-à-dire qu'en fait on s'attendait pas forcément à. Enfin, on savait que les enfants pilotes d'Eva allaient avoir du mal à battre les anges, mais franchement, jusqu'au moment où on voyait réellement leur pouvoir, on se disait ah, il y a un moyen, ils vont vraiment encore gagner. Et puis là, au fur et à mesure qu'on avançait, surtout après le 10e ange, quoi, quand on commence à arriver dans la deuxième dizaine, là ça bataillait plus dur, hein. Et là, on reviendra sur le nombre d'anges qu'il y avait dans cet animé. Je vais bien rager là-dessus aussi. Et la responsabilité des enfants, parce que c'est vrai que je crois que c'est vraiment le premier animé où je vois des enfants aussi jeunes
avoir une aussi grande responsabilité. Parce que je rappelle, si je dis pas de bêtises, Shinji et les autres enfants pilotes d'Eva doivent avoir grosso modo 12-13 ans, peut-être un peu plus, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Donc vraiment, les anges envahissent la Terre, il faut vite se débarrasser de la menace, et eux ils sont là. Ouais, bah j'ai 12 ans et demi, euh, je joue à la dinette ou à la poupée, et il faut que je monte dans une Eva pour protéger le monde. C'est peut-être un petit peu, tu vois, genre overkill. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est pas mal parce que du coup, ça montre un petit peu autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. Le protagoniste type avec qui a 18 ans ou plus, ou un peu moins, mais qui est ultra badass et qui a pas forcément une responsabilité incroyable. Hein. Genre, là, quand je parlais, je pensais à peu près à Kirito dans l'idée. Euh, bon, d'accord, il a l'espoir de 2000 personnes sur lui, mais bon, il n'a pas l'espoir de toute la Terre, quoi. Bon, là, du coup, vous voyez, quand même, on note quand même, parce que bon, il n'y a pas énormément de points positifs, mais il faut les souligner quand même, parce que bon, derrière, ça va partir en vrille. Donc vraiment, retenez que j'ai pas tout détesté dans Evangelion. Mais quand même, on va revenir derrière, ça va être un sacré carnage. Voilà, donc voilà. J'ai fini avec les points positifs, on passe tout de suite en points négatifs, parce que bon, je vais pas attendre, je vais pas mettre plus de suspense, y a pas à en avoir. Et ben, il y en a que 4. Ouais, il y en a pas beaucoup. Par contre, je vais revenir dessus. Messieurs, dames les designers, c'est pas parce que vous faites un animé en 96 que vous ne pouvez pas faire des bons chara design. S'il vous plaît, on peut faire des chara design vintage, des vieux chara design, tout en ayant des bons chara design. J'en ai pas vu parce que j'ai pas vu beaucoup comment on dit, de vieux animés. Mais j'ai pas vu beaucoup de vieux animés. J'ai vu quelques animés du début des années 2000, mais j'ai pas vu d'animés du 20e siècle autre que Evangelion. Mais je sais, j'ai vu des screens, je sais qu'on peut faire des chara design classe, enfin qu'on pouvait à l'époque faire des chara design classe. Maintenant, aujourd'hui, si on n'a pas de chara design classe, c'est limite à bannir de la liste. Mais à l'époque, je sais que c'était un peu plus compliqué, mais quand même, là, il fallait faire un minimum un effort sur les designs des personnages, s'il vous plaît. Pareil, l'opening. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Non, vraiment. Je. Voilà, moi qui suis un fan d'opening, hein, évidemment, j'en écoute tous les jours, ma playlist en est remplie. Non, Evangelion, l'opening, il est éclaté. Désolé, mais que ce soit visuellement ou sonore, hein, vraiment, j'ai pas du tout apprécié, que ce soit la qualité de l'opening, mais aussi de tout l'animé. Hein, vraiment, on se tape les chara design éclatés au sol de. Bon, bref, je vais pas cracher plus que de raison. Vous avez compris que clairement, les personnages, moi, en termes de design, non. Ensuite, la longueur de l'animé 26 épisodes. 26 épisodes. Pour buter 14 anges. Je reviendrai dessus d'ailleurs. 14. Notez bien, ils ont buté 14 anges. Bref. 26 épisodes, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Surtout pour ce qu'on va avoir. Je vais revenir plus tard dans la vidéo, mais enfin bref. 26 épisodes, tout ça pour ça. Vraiment, non. Arrêtez. Ça n'amuse personne. Et même nous, enfin je pense que tous ceux qui ont regardé ont dû se dire, mais ils se foutent de notre gueule, 26 épisodes pour ça. Oui, oui. Je reviendrai dessus dans le dernier point, des points négatifs que vous avez déjà sûrement lu et que vous devez être totalement d'accord avec moi. Parce que là-dessus, on peut pas être, on peut pas être fan de ce qu'ils ont fait à la fin. C'est pas possible. Genre vraiment pas. Je parle pas de ce qui a été créé après, hein, parce que bon, bref, chaque chose en son temps. Le personnage de Shinji. Je déteste cette psychologie de personnage. Le personnage qui ne sert à rien. Le personnage qui est décrit et qui lui-même se décrirait comme un personnage inutile. Ça, c'est pas possible. Je ne veux pas. J'en avais parlé par exemple dans la review de Kakegurui qui est sortie il y a 2 jours sur le personnage de Ryota qui est un personnage pas vraiment principal, même s'il est quand même tout le temps avec Yumeko. Mais là, quand même, Shinji, c'est le protagoniste de l'anime. On peut pas avoir un protagoniste qui sert à rien. C'est pas possible. Il sert pas à rien.
me faites pas dire. Enfin, je sais pas c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est ce que j'ai dit, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais on a l'impression qu'il sert à rien. Et c'est clairement pas en la faveur de l'animé. Un animé où le protagoniste, tu as l'impression qu'il est faible mentalement, physiquement et qu'il ne réussira rien, ça n'aide pas. Ça n'aide clairement pas. Alors j'ai pas dit qu'ils auraient dû faire un Shinji ultra badass, baraqué, sûr de lui et tout ça. Mais enfin quand même, il y a une différence entre ce que je viens de vous dire là et ce qu'ils nous ont fait. Quand même. Genre, ils nous ont fait. Genre, je vous jure, j'ai vu d'autres personnages dans les animés qui étaient dépressifs et qui étaient des très bons dépressifs. Je veux pas spoil une des prochaines reviews qui sera une très très bonne review, mais bon, elle sera quand même dans assez longtemps, mais avec un personnage dépressif, parce que vous voyez de qui je parle, euh, mais qui était un très bon personnage et très bien développé. Là par contre, Shinji éclaté au sol. Hein. Bon, après évidemment, pour leur défense entre guillemets, c'était en 96, ils n'avaient pas tous les moyens d'animation qu'on a aujourd'hui. Après, je vais être honnête, ça va pas. Enfin, je veux dire, ça va pas altérer mon jugement. C'est-à-dire, je vais juger tous les animés sur un même pied d'égalité. Hein. Je vais pas les comparer. Je vais pas dire, ah ben lui, il est sorti 15 ans avant, donc du coup, forcément, je lui mets un point de plus. Non, non, non. Je vais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en attendant, on doit reconnaître quand même que peut-être que s'ils avaient eu les armes et les outils pour faire quelque chose de mieux, on aurait quelque chose de légèrement mieux. Mais je pense pas qu'on aurait quelque chose d'incroyable. Parce que les idées, quand même, ils auraient gardé la même chose. Hein. Ils avaient moyen de faire mieux déjà que ce qu'ils ont fait à l'époque. Mais c'est vrai qu'avec quelque chose, enfin, avec des outils en plus, ils auraient peut-être pu faire encore un tout petit peu mieux. Mais clairement, là, ils nous ont rien fait. Enfin, ils auraient pu faire mieux. Clairement, il n'y a pas photo. On va s'arrêter maintenant sur le final. Disclaimer, je vais péter un câble. Le final d'Evangelion est inexistant. Philosophiquement inexistant. Je vais revenir sur ce terme. Pourquoi je précise, pour ceux qui n'ont pas vu, tant pis. Hein. Mais dans l'animé, ils doivent affronter 15 anges. Je suis revenu tout à l'heure plusieurs fois en insistant sur le fait qu'ils en ont tué 14. Et il nous restait 2 épisodes après la mort du 14e ange pour qu'il nous fasse un super final en 40 minutes et qui tue le dernier ange. Du coup, on est en mode super, ils vont nous faire un super final. Dans ma tête, j'imaginais des choses et tout. Je me disais, oh là là, incroyable, vont fusionner les Eva et tout, ça va partir en freestyle, ils vont tout donner pour sauver la Terre. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont répondu globalement à la question pourquoi la vie. Ils nous ont fait une critique philosophique du personnage de Shinji pendant 40 minutes. Tous ceux qui ont vu les 2 derniers épisodes d'Evangelion et qui regardent cette vidéo doivent normalement être d'accord avec moi. On s'est fait chier. Non seulement on s'est fait chier, mais en plus c'était nul. Un final, moi, d'un animé, c'est quasiment un tiers de la note. Des fois. Peut-être un peu moins. Mais quand même. C'est ultra important. Et je leur demandais pas un final incroyable comme on a pu voir dans Code Geass ou Death Note ou d'autres animés qui ont des super finaux. Mais enfin, quand même, là, on a un final inexistant. Et du coup, je tiens clairement à préciser dans cette vidéo, pour tous ceux qui me diraient ouais, mais t'abuses parce qu'il y a le final dans The End of Evangelion. Oui, mais en fait, moi je regarde les animés. Je ne regarde pas les side stories ou les suites qui sont faites. Parce que là, clairement, ils se sont rendus compte que leur public n'aimait pas le final d'Evangelion. Très étonnant d'ailleurs. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit vraiment très apprécié. Mais enfin. Et du coup, ils ont décidé de refaire la fin. Mais enfin. Pour faire ça, refais tout l'animé parce que l'animé il est éclaté. Tu vois, genre, tu fais comme FMA. Tu fais Evangelion Brotherhood. J'en reviens pas que j'ai dit ça quand même. Mais clairement, ça aurait permis peut-être d'avoir une meilleure qualité d'animation, un vrai final, et peut-être d'améliorer l'animé sur le global. Parce que là, ça va se sentir dans la note. J'ai été pas content. D'ailleurs, j'étais pas content pendant tout le long, et j'étais clairement pas content à la fin. Et voilà, sachez-le, je n'ai pas vu The End of Evangelion, et je ne compte pas voir The End of Evangelion.
parce que j'ai pas aimé Evangelion en fait, donc je vois pas pourquoi je regarderais un side story. Si ça avait été la suite, j'aurais regardé, parce que je regarde des animés jusqu'au bout de ce qui sont sortis, pour pouvoir les juger sur leur globalité et voir d'ailleurs s'il y a une amélioration pour certains animés qui ont eu des premières saisons pas ouf et des nouvelles saisons derrière, pour voir si ils ont pris conscience des retours peut-être des gens ou de l'avis de la communauté sur leurs animés et voir s'ils ont amélioré les concepts. Parce que sachez-le quand même, avant de regarder un animé, normalement, en tout cas en ce moment c'est ce que je fais, je regarde le synopsis. Donc je sais à l'avance si un animé, quand je vois le synopsis, ne m'intéresse pas, je ne le regarderai pas. Je ne le regarderai pas. Donc, si quand je regarde un synopsis, je décide de regarder un animé, c'est qu'il a qu'il y a au moins un aspect qui peut potentiellement m'intéresser. Et donc, que si je ne le vois pas dans la saison 1, peut-être que je le verrai dans la saison 2 ou dans les saisons suivantes. Voilà. Mais bon, sachez-le. Du coup, ça veut dire que si Evangelion sort une saison 2 qui va à la suite de ce qu'on a vu dans la saison 1, je la regarderai. Mais bon, ça m'étonnerait puisqu'ils ont décidé de refaire leur finale un petit peu bâclée dans The End of Evangelion. Et j'imagine, même si je ne l'ai pas vu, que The End of Evangelion conclut un peu mieux la série et que du coup on n'aura pas de suite. Mais bon, on n'est pas à l'abri de Evangelion saison 2 24 ans après. Oui, parce que ça fait 24 ans qu'Evangelion est sorti quand même. Hein. J'avais, j'avais quel âge moi j'avais moins 5 ans, l'année de la sortie. Enfin, quand je suis né, Evangelion avait déjà 5 ans. Voilà. J'avais moins 5 ans à la sortie d'Evangelion. Incroyable. Hein. Ouais, du coup, vous pouvez faire un calcul et vous pouvez connaître mon âge. C'est pas très malin de dire ça, mais bon, je m'en fiche, vous pouvez connaître mon âge si vous voulez. Du coup, on va finir la vidéo parce que là, je bavasse avec la note. Je pense que vous pouvez la voir venir. Peut-être que certains penseront que j'ai mis un peu plus bas, mais quand même, je pense, de manière relativement objective, ça reste subjectif, mais je pense qu'Evangelion mérite cette note. Je sais que certains sont des grands fans d'Evangelion et de vieilles animations, mais bon, vous allez être déçus forcément si vous êtes dans cette catégorie, mais bon, je pense que certains, comme moi, pensent qu'Evangelion mérite cette note de 5. Voilà, j'ai mis 5 sur 10 à Evangelion. Pourquoi j'ai pas mis moins? Je vais vous expliquer. Parce que je pense, avec le regard que j'ai aujourd'hui, que j'aurais plutôt mis 4. Mais bon, la note de l'époque, c'est 5. Donc je reste sur ma, comment dire, ma première impression. Même si j'aurais jamais de deuxième impression, a priori, parce que je ne compte pas particulièrement regarder l'animé, mais bon. Comme je vous dis, on est vraiment. Enfin, il y a des bons et des mauvais animés dans cette série, donc on va passer par des mauvaises passes. Et je redisclaim pour le prochain épisode, s'il vous plaît, venez armé, venez avec votre sel, parce que le prochain épisode, ça va castagner dur. Bref, restons dans l'instant présent. J'ai mis 5, je pense, à l'époque, pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'animation était vieille. Alors je sais, je l'ai dit avant, c'était pas une raison pour surnoter l'animé, mais entre guillemets, c'était peut-être une raison pour ne pas le sous-noter. Et je me suis dit, il n'y a pas que cette raison-là, il y avait aussi à l'époque le fait que j'étais un peu plus tolérant dans les notes que je donnais qu'aujourd'hui, ou que peut-être à d'autres moments. Aujourd'hui, je suis assez tolérant, mais vers le milieu, genre vers les 50 animés, par là, je sais que j'ai castagné dur. Mais au début, j'étais assez sympa, et aujourd'hui, je suis assez sympa aussi. Mais aujourd'hui, c'est plus parce que je regarde vraiment des animés très qualitatifs, et que du coup, je suis plus enclin à être sympa. Mais au début, c'est vrai qu'il y a des mauvais animés, comme Evangelion, et j'étais quand même sympa, et je mettais rarement sous la moyenne. Rarement. On reviendra à l'épisode suivant, vous allez voir. Et les gens vous devez être en train de vous demander qu'est-ce que c'est que cet animé que je vais castagner à l'épisode 9. Et vous attendrez dans 2 jours pour savoir, mais voilà, je vous dis vraiment venez armé. Enfin bref, du coup, j'ai rien à ajouter pour cette review sur Evangelion. J'espère qu'elle vous aura plu malgré mon sel, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, il y a des hauts et des bas dans cette série. Et du coup, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager avec vos amis. Et nous, on se retrouvera demain pour un épisode du Show du Rané. Et après-demain pour
l'épisode 9 de la review que vous devez déjà attendre avec impatience. Merci d'avoir suivi, allez, ciao ciao.